Et il fait beau aujourd'hui comme d'hab, 38. Il n'y a pas les 29 degrés, ressenti 45. D'ailleurs, je vous présente mon équipe. Harpy au volant et Garina à l'arrière, sans qui ces épisodes n'existeraient même pas. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Nous allons aller à Blatchaya, qui est l'usine qui fabrique les carreaux de ciment. Et on va visiter, voir comment ça se passe. On a plein de questions et c'est maintenant. Une fois la porte passée, c'est Karim Chaya qui nous accueille, le fils d'Edgar, créateur de la maison. Il nous raconte comment son père s'est retrouvé à fabriquer des carreaux de ciment. Un truc qui est sympa, c'est que mon père à la base, il n'est pas dans le carreau de ciment, il était dans la finance. Et il avait plus ou moins pris sa retraite. Un membre de sa famille lui a envoyé cette malle en bois avec des brisures de morceaux de bronze dedans. Tout naturellement, M. Edgar Chaya nous confirme. Une boîte, plutôt chez ma cousine, une boîte où il y avait des moules cassés. Ça, c'est l'affaire de mon arrière-grand-père. Alors je vais la reprendre. Et je suis resté 4 ans pour réparer le moule et commencer le travail. Ma première question est simple. Depuis combien de temps ça existe? Ça date du début du 19e. Début du 19e, quand le ciment est devenu un peu plus accessible, un peu plus facile à produire et à obtenir. On a redécouvert ça en 96 à peu près, c'était une industrie familiale. Mon père a redécouvert ça et ça lui vient des tripes et il adore ça. Et ensuite, ça a eu du succès dans les 10-15 dernières années. Les gens ont redécouvert un peu les carreaux de ciment. Pour faire ces carreaux de ciment, on utilise de ciment coloré, on utilise aussi du béton. Donc là, vous voyez, il y a le moule qui est en bronze, qui est inséré dans le cadre en fonte. Et après, on coule les couleurs. Et là, ça, c'est la partie la plus délicate, c'est quand on enlève le moule. Donc là, il est en train de saupoudrer de ciment qui va commencer à absorber l'humidité tout de suite du mélange de couleurs. Et donc là, le carreau commence en quelque sorte à durcir, il commence à sécher. Donc il fait ça. Et ensuite, on finit le séchage avec la pression. La seule différence entre comment ils faisaient les carreaux au 19e et comment ils les font aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de l'électricité pour appliquer la pression sur le carreau. Avant, on utilisait le poids de l'homme qui sautait sur une sorte de balançoire avec donc un grand porte-à-faux pour créer plus de pression. Et au fait, le carreau, c'est du ciment, c'est du sable qu'on fait laver. C'est pour ça que les sables sont étalés là, parce qu'on les lave avant de les utiliser, figurez-vous. Quand on le lave, c'est pour enlever cette poussière, parce que la poussière est mauvaise pour le carreau. Et les sables sont de différentes couleurs, donc on a du sable blanc, du sable rouge, ocre. La plupart du temps, sable, ciment noir, ciment blanc, mais ensuite les pigments qui sont là-dedans, aussi, par les consignes de mon père, il veut seulement utiliser des pigments naturels. Donc, vous savez que mon carreau est biodégradable. Oui. Je n'accepte aucun produit chimique. Même les couleurs sont des oxydes. Oxyde de fer, oxyde de cuivre, oxyde de chrome. Tout est. Vous avez pris les photos. Tout est dégradable, biodégradable. Après une dizaine de jours de séchage, la dernière étape consiste à polir le carreau en fonction des envies du client. Et pour cela, on utilise des grosses machines.
on a eu la chance de filmer la salle au trésor de Blatchaya. C'est la salle des moules. Ça, c'est la salle des moules. Wow. Donc c'est là qu'on entretient les moules, c'est là qu'on les entrepose. Et bon, bien sûr, c'est notre bien le plus précieux. Tous les motifs à la base sont open source, donc il n'y a rien qu'on possède comme motif. La fabrication du moule est très onéreuse, prend beaucoup de temps parce que ça demande une précision très élevée. Mais vous pouvez voir que parfois ça peut devenir super compliqué. Par exemple, pour couler ce carreau, c'est 20 minutes par carreau. Donc. Et comment trouve-t-on l'inspiration pour dessiner de nouveaux carreaux? Bien sûr. Au début, j'ai passé plusieurs années à collectionner des images de carreaux de ciment dans des vieilles maisons ici, en France, en Italie. Je photographiais tout le temps les sols et j'utilisais les modèles traditionnels. Et il y a certains modèles qui sont beaucoup plus populaires que d'autres. Après ça, au bout d'une bonne dizaine d'années, on a commencé à se permettre de dessiner d'autres carreaux. Par exemple comme celui-là. Bon, c'est plus moderne, mais je crois que aussi si on va dans de vieilles villas romaines, on trouverait un motif semblable, un peu 3D. Bon, celui-là, on peut être sûr que c'est de l'époque un peu art déco. Donc on arrive à reconnaître un peu les styles, les époques, etc. Ça pourrait être les années 60 Ça pourrait être, sauf que ça c'était une commande spéciale Ok. pour Za'atarozet, donc c'est une graine de sésame. D'accord. C'est ça l'idée. Là, vous pouvez voir l'évolution du carreau, donc avec le même moule. C'est le carreau qui est complètement neutre. On commence par la pointe, la fleur. Donc, à chaque étape, c'est un carreau qui est un design qui est vendable, que les gens peuvent sélectionner. Un exemple assez extrême d'un carreau qui a été remanié par l'architecte, c'est celui-là, ce bleu et blanc. Celui-là et celui-là. C'est exactement le même moule. Là, quand on regarde, quand je vous dis ça, vous pouvez voir. Ouais, parce qu'il reste que la forme centrale et... Voilà, et les deux diamants là, ouais, exactement. Le carreau de ciment a donc une histoire à raconter. C'est un processus artisanal long avec un rendu esthétique puissant. Mais peut-on considérer ça comme de l'art? Je ne sais pas si c'est de l'art, parce que moi je ne suis pas artiste. Mais il y a quelque chose dans le gène, je crois. Dans le gène, il y a quelque chose. Tout à l'heure, vous m'avez vu regarder vos... C'est quoi ça? C'est pour voir si je peux faire quelque chose. Je vous en prie. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, juste merci pour l'accueil, c'est vraiment... Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez aimé cette deuxième visite à Beyrouth. N'hésitez pas à regarder sur le site ou le Insta de Blatchaya ce qu'ils font. Avant de se quitter, on se remet un petit tour de fabrication d'un carreau, juste pour le kiff. Hashtag satisfying vidéo. Merci encore pour la visite. Et nous, on est reparti sur la route, à la recherche d'essence. Hey, ça va? Et en croisant ces gigantesques statues. Big Jesus. C'est un parc d'attractions aussi. À bientôt pour l'épisode 3 spécial Beyrouth.